Le 13 mai, le président du département organisait une visite et présentait son projet de travaux de percement du nouveau tunnel du Grand Chambon. Ce chantier, d'un coût total de 30 millions d'euros, dont 9 à la charge du département, permettra de rétablir une liaison pérenne entre l'Isère et les Hautes-Alpes. Pourquoi un tunnel? Tout simplement parce que toutes les autres solutions ont été étudiées, que ce soit le viaduc, que ce soit la pérennisation de la route de secours. La seule solution viable et validée par les services de l'État et du département, c'est la reconstruction du tunnel. Cette opération consiste à construire un nouveau tunnel de dérivation, allant du tunnel existant au petit tunnel du Chambon. Nous allons creuser le nouveau tunnel avec une méthode par explosif. Donc avec la réalisation de volets, de passes de 1,50 m à 4 mètres en fonction de la nature des matériaux rencontrés. C'est la méthode adaptée au type de terrain et surtout par rapport au délai. Les travaux du percement commencent côté Isère, côté Oisans. Les matériaux, les déblais vont être évacués également en direction de Bourdoisan pour aller vers les Hautes-Alpes. Concernant le percement de ce nouveau tunnel sur à peu près 500 mètres de long, les moyens en hommes et en matériel sont très importants puisque c'est pratiquement 100 personnes qui vont travailler sur ce site, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc au niveau moyen c'est très important. Les grandes étapes du calendrier pour arriver à l'objectif de mise en service fin 2017. Une étape clé, ça sera fin 2016, qui est la date de finition du creusement du tunnel qui permettra une ouverture pendant la saison hivernale et le chantier d'équipement et de mise en sécurité du tunnel qui se feront sur l'année 2017. Le département répond à des enjeux bien sûr économiques et puis aussi des enjeux de solidarité avec les populations et avec les entreprises du secteur. Ce qu'il est nécessaire de souligner pour ces travaux, c'est l'extrême implication des services du département qui ont fait un travail remarquable, que ce soit les géomètres, que ce soit les ingénieurs, enfin toutes celles et ceux qui sont intervenus depuis le mois d'avril sur ce tunnel, au moment de la réparation, au moment de la construction de la route de secours et puis au moment de la réalisation de cet ouvrage. Le calendrier annoncé est tenu et même nous avons un peu d'avance sur le planning, une quinzaine de jours. Le tunnel ouvrira de manière provisoire en décembre 2016. Les travaux dans le nouveau tunnel reprendront de mars à décembre 2017. La route de secours, RS 1091, restera ouverte à la circulation durant cette période.